Le deltoïde moyen est l'un des principaux responsables de l'abduction de l'épaule, permettant de lever le bras latéralement et de maintenir la stabilité de l'articulation. Cependant, si ce muscle ne s'active pas correctement, plusieurs problèmes peuvent survenir, affectant la fonctionnalité de l'épaule. Moins de mobilité, ce qui rend difficile des mouvements comme soulever des objets ou atteindre quelque chose au-dessus de la tête. Moins de capacité à soulever des poids, car la force du deltoïde moyen est essentielle dans des exercices, par exemple d'élévation latérale. Compensation avec d'autres muscles, comme le trapèze supérieur ou le supraépineux, ce qui peut entraîner une surcharge et augmenter le risque de blessures, telles que les tendinopathies. Mais il y a un autre problème. De nombreux exercices semblent renforcer le deltoïde moyen, mais comment savoir si vous l'activez vraiment de manière efficace? Utilisez l'électromyographie de surface pour mesurer et optimiser l'activation musculaire dans chaque exercice. Si vous souhaitez augmenter votre sécurité lors de la conduite des exercices de vos patients, vous pouvez obtenir toutes les informations sur Endurance via le lien que je vous laisse dans la description de cette vidéo. Dans ce post, vous avez les 5 exercices les plus efficaces pour renforcer le deltoïde moyen avec des données d'activation mesurées par électromyographie. Premier exercice, un face pull. L'activation du deltoïde moyen est de 40% par rapport à sa contraction maximale volontaire. Le face pull est un excellent exercice pour améliorer l'adaptabilité de l'épaule et renforcer la partie médiane du deltoïde, bien que son activation ne soit pas la plus élevée de cette liste. Conseil supplémentaire, gardez les coudes élevés et serrez l'omoplate à la fin du mouvement pour une activation optimale. Le deuxième exercice est un rowing menton avec barre. Ici, l'activation du deltoïde moyen augmente à 55%. Le rowing menton avec prise large est un mouvement composé qui implique le deltoïde moyen de manière plus intense. Un conseil, évitez de monter la barre trop haut pour prévenir les désagréments à l'articulation de l'épaule. Le troisième exercice est une élévation latérale avec haltère. L'activation du deltoïde moyen ici est de 60%. C'est un exercice classique pour le deltoïde moyen avec une activation élevée et un focus direct sur l'abduction de l'épaule. Un conseil, élevez l'haltère avec un léger angle vers l'avant pour éviter l'interaction avec le trapèze supérieur. Le quatrième exercice est une élévation latérale avec bande élastique. L'activation du deltoïde moyen ici est de 65%. L'utilisation de la résistance élastique génère une activation progressive, ce qui permet de travailler le deltoïde moyen dans différentes amplitudes de mouvement. Un conseil ici est de maintenir une exécution contrôlée et de s'assurer que la bande soit tendue dès le début de l'exercice. Le cinquième exercice est l'élévation latérale inclinée. Ici, l'activation du deltoïde moyen est maximale, à 70%. Cet exercice maximise l'activation du deltoïde moyen et réduit la participation d'autres muscles compensateurs comme le trapèze supérieur. Conseil, maintenez le torse incliné pour augmenter la tension sur le deltoïde moyen tout au long du mouvement. Rappelez-vous, tous les exercices n'activent pas le deltoïde moyen avec la même intensité. Et, bien sûr, chaque patient est unique et pourrait avoir des résultats d'activation différents. C'est pourquoi l'électromyographie de surface va vous aider à vous assurer que vous activez réellement le deltoïde moyen. Elle va vous aider à éviter les compensations musculaires qui peuvent entraîner une surcharge ou des blessures. Elle va vous aider à personnaliser le traitement et la réhabilitation selon les besoins de chaque personne, de chaque patient. Rappelez-vous qu'en bas, vous avez un lien pour accéder à toutes les informations sur Endurance. Nous nous voyons dans le prochain post.